Alors, très important à savoir sur ces modèles-là. Ici, à cet endroit-là, on a ce qu'on appelle un filtre chauffage. Là, on a un clips. Peu de chauffagistes le savent, peu de chaudières disposent encore de ces filtres chauffage. Il faut le retirer. Et là, vous voyez, il est congestionné, il est plein de saleté. Ça, ce que ça va occasionner, souvent, on va avoir des problèmes lorsque le filtre va être sale, on va avoir de gros soucis au niveau des radiateurs qui vont mal chauffer, plancher chauffant qui va mal chauffer. Vous avez certains techniciens, certains chauffagistes qui vont remettre en cause et qui vont vous parler instantanément de désembouage, qui vont faire le désembouage et ça ne va toujours pas fonctionner. Parfois on peut avoir du téflon après une installation. J'ai déjà retrouvé du téflon dans le filtre chauffage. J'ai déjà eu des cas où après la livraison du bien par le promoteur immobilier, j'ai déjà vu le propriétaire mettre en demeure le promoteur immobilier parce qu'il avait fait appel à 2 sociétés de chauffage qui n'avaient toujours pas trouvé le problème et qui avaient mis en cause la conception du plancher chauffant, et simplement en sortant ce filtre et en retirant le téflon et la saleté qu'il y avait dessus, le plancher chauffant était reparti et avait réchauffé extrêmement bien. Donc très bon à savoir. Si vous êtes chauffagiste, vous-même chauffagiste, il faut savoir que sur toutes ces chaudières Chafoto, on a des filtres chauffage, et lorsqu'ils sont encrassés, on réduit énormément le débit de circulation dans les radiateurs, et on peut se retrouver avec 2-3 radiateurs en fin d'installation qui ne chauffent pas. Et si vous êtes particulier et que votre chauffagiste ne trouve pas votre problème, demandez-lui d'aller chercher à ce niveau-là. Voilà tout.